Mes chers collègues, je vous propose un petit jeu. Vous connaissez le bois de Boulogne, vous connaissez le bois de Vincennes, ces deux grands bois parisiens, véritables poumons au cœur de notre métropole. Eh bien, imaginez un troisième bois parisien qui viendrait oxygéner le nord de la capitale, un troisième bois qui serait situé aux confins des 18e et 19e arrondissements et aux confins de la Seine-Saint-Denis, au cœur de ce territoire très minéral, très carencé en espaces verts et qui connaît malheureusement d'innombrables difficultés. Eh bien, mes chers collègues, je dois vous dire que la paternité de cette idée revient à l'insoumise Danielle Simonet, qui en 2014 avait très sérieusement défendu cette proposition de troisième bois parisien en lieu et place de la friche ferroviaire de Chapelle Internationale. Alors, qu'en est-il près de 10 ans après? Il faut bien reconnaître que la forêt a bien poussé. Une forêt urbaine, comme la mairie de Paris en a le secret, une forêt très urbaine même, très minérale, une forêt de béton, avec des tours à perte de vue, avec des logements et des logements sociaux flambant neufs qui peinent à trouver preneur, qui peinent tellement à trouver preneur que le bailleur social, la RVP, en est même réduite à publier les annonces de ses propres logements sociaux sur le site seloger.com. Rendez-vous compte, 250 000 demandeurs de logements sociaux à Paris et des logements flambant neufs où personne ne veut habiter. Un comble, n'est-ce pas, mes chers collègues? Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que ce modèle de densification à outrance d'un territoire déjà extrêmement dense, Paris est l'une des villes les plus denses au monde, c'est un modèle que nous rejetons. Parce que la multiplication des îlots de chaleur dans la ville qui détient le triste record des villes européennes où le taux de risque de décès lié à la chaleur est le plus élevé, c'est un modèle que nous rejetons. Parce que la bétonisation effrénée de l'une des villes les plus carencées d'Europe en espace vert, c'est un modèle que nous rejetons. À Paris, ça a été dit, on ne compte qu'un tout petit peu plus de 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est très largement inférieur au seuil minimum défini par l'OMS pour préserver la santé des habitants. C'est 321 mètres carrés en moyenne à Rome, 45 mètres carrés à Londres. Pire, selon l'étude Tripedia, publiée par les chercheurs du MIT, Paris est la ville la moins verte au monde. Alors à quoi bon? À quoi bon se gargariser d'avoir fait adopter un plan local d'urbanisme bioclimatique? À quoi bon se vanter d'avoir mené une mission d'information Paris à 50 degrés? À quoi bon se glorifier de présider le C40, le groupement des grandes métropoles internationales pour le climat? À quoi bon de s'autocongratuler d'avoir multiplié les mesures un peu gadget, il faut le dire, de végétalisation de pieds d'arbres, d'aménagement de vergers urbains, de jardins partagés, d'expérimentation d'agriculture urbaine ou encore de déploiement d'ombrières ou de brumisateurs pour lutter contre le réchauffement climatique? À quoi bon tout cela, mes chers collègues, si dans le même temps, chaque parcelle de terrain disponible devient une nouvelle occasion pour satisfaire un objectif déraisonnable de construction de logements sociaux de préférence? Alors, Paris densifié, Paris bétonné, Paris minéralisé, mais Paris végétalisé. Vous l'avez bien compris, derrière cette politique de végétalisation fièrement affichée, fièrement revendiquée, couvre en réalité un scandale environnemental et une aberration écologique majeure. Le bétonnage à marche forcée de la capitale. Continuer à densifier est irresponsable. En termes de qualité de vie, je vous rappelle à l'ordre. Allez-y, monsieur Lissia, vous avez la parole et vous seul. Je disais donc que continuer à densifier Paris est irresponsable en termes de qualité de vie. Paris a perdu 123 000 habitants en 2 ans et un sondage tout récent Opinionway paru dans Le Parisien il y a 10 jours à peine révèle que la qualité de vie s'est dégradée pour la quasi-unanimité des Parisiens. C'est irresponsable aussi en termes de santé publique. La bétonisation à outrance renforce l'intensité des îlots de chaleur urbains, ce qui aboutit à des situations intenables.
Paris est la ville d'Europe où on a le plus de risques de mourir de chaud. Alors face à la surdensification excessive de Paris, face à la destruction des espaces de pleine terre et à la politique absurde d'abattage des arbres, nous plaidons pour sanctuariser les espaces de respiration déjà existants. Nous plaidons pour stopper la bétonisation des espaces de pleine terre et pour sauver les arbres trop souvent menacés par les tronçonneuses municipales. Et c'est précisément le sens de cet amendement qui concerne particulièrement les arrondissements du nord de Paris, bien que figurant parmi les arrondissements les plus carencés en espaces verts, connaissent ces dernières années une intensification des projets de promotion immobilière et de bétonisation. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons la préservation, la création et l'extension d'espaces verts. Et on ne doute pas que les insoumis, qui plaidaient il y a 10 ans pour un 3e bois parisien à la porte de la Chapelle, voteront pour cet amendement. Ainsi que les marcheurs qui proposaient pendant la dernière campagne municipale un Central Park parisien à la place de la gare de l'Est. Et évidemment, nous pourrons compter sur le soutien des élus écologistes qui n'ont cessé de dénoncer la bétonisation de Paris lors de la dernière campagne municipale jusqu'à ce qu'ils scellent un accord électoral avec la maire de Paris. Paris vaut bien quelques couleuvres, mais il n'est jamais trop tard pour se racheter.